Match de dingue cet après-midi entre le PSG et le LOSC. Kylian Mbappé a une fois de plus endossé le costume de sauveur, mais aussi celui de pompier de service. Restez connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ça y est, le PSG a enfin mis fin à sa série noire. Un succès de folie face au LOSC qui permet au club parisien de sortir un peu la tête de l'eau. Sous l'euphorie, Kylian Mbappé en a aussi profité pour éteindre la polémique avec Neymar. Le PSG est passé par toutes les émotions ce dimanche après-midi. Après un bon début de match qui a vu le club parisien prendre 2 buts d'avance, les hommes de Christophe Galtier ont sombré et se sont fait remonter. En plus, le PSG a perdu sur blessure Nuno Mendes et Neymar. Le Brésilien est sorti de la pelouse en larmes et sur civière. L'inquiétude est grande à quelques semaines du 8ème de finale retour face au Bayern Munich. Après la rencontre, Christophe Galtier a expliqué que c'est sûrement une entorse de la cheville. Des examens sont en cours pour en savoir plus sur la gravité de sa blessure. Pour le Ney, certains parleront de karma. Sa petite escapade au McDo a fait couler beaucoup d'encre, surtout après la mise en garde de Mbappé qui avait demandé à ses coéquipiers de bien manger et bien dormir afin d'arriver au top pour le 8 mars prochain. Certains ont vu ça comme une provocation de la part du Brésilien. Et bien Kylian Mbappé, auteur d'un doublé cet après-midi, est sorti du silence après la rencontre. Les gens parlaient mais ce n'est pas un pic pour Neymar, c'était juste un conseil pour tout le monde. C'est un joueur primordial pour nous, il faut qu'il soit là contre le Bayern Munich, a-t-il déclaré. Une sortie qui avait évidemment pour but de mettre fin à toutes les polémiques. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, est-ce que selon vous cette nouvelle blessure de Neymar prouve qu'il est terminé pour le très haut niveau? Comme d'habitude on attend vos avis dans les commentaires. Vendredi, Dimitri vous demandait votre avis sur une arrivée de José Mourinho au PSG. Et bien selon vous, le coach portugais a le CV et la personnalité pour coacher le club parisien et ainsi remettre de l'ordre dans le vestiaire. Allez, on passe au focus du jour et on va évoquer l'actualité très agitée de Manchester United. La course pour le rachat de Manchester United bat son plein. Dans un communiqué dévoilé ce vendredi, le Qatar a annoncé son souhait de s'offrir le club mancunien. Pour le moment, le montant de l'offre n'a pas été dévoilé, mais la bataille promet d'être rude puisque le grand favori aux yeux des supporters des Red Devils et pour les tabloïds anglais, c'est Ineos et son propriétaire Jim Ratcliffe. Selon nos infos, le montant de la proposition faite par le milliardaire britannique s'élève à 4 milliards de livres sterling, soit 4,5 millions d'euros. Bref, la famille Glazer aura l'embarras du choix. En attendant, les actuels propriétaires veulent consolider les fondations et cela passe par la prolongation de la superstar Marcus Rashford qui marche sur l'eau depuis son retour de la Coupe du Monde. De nombreux cadres européens souhaiteraient le recruter, d'autant que l'anglais sera en fin de contrat à l'été 2024. Son coach Eric Ten Hag a déclaré à Sky Sports que sa prolongation était la priorité du club. D'après le Daily Star, si l'attaquant de 25 ans souhaite partir, les dirigeants des Red Devils ne le vendront pas pour moins de 130 millions d'euros. Une autre pépite de la formation mancunienne est dans la même situation, c'est Alejandro Garnacho, qui sera lui aussi en fin de contrat en 2024. En plus du Real Madrid, le Daily Mirror révèle que le PSG et le Bayern Munich surveillent de près sa situation. Enfin vient le cas David De Gea, le portier historique des Red Devils sera en fin de contrat cet été. L'Espagnol qui a le plus gros salaire du club serait prêt à baisser ses émoluments de 25% pour prolonger. Si les négociations n'aboutissent pas, Manchester United aurait déjà trouvé son successeur. Selon The Sun, c'est le français Illan Meslier qui a les faveurs du club. Ce dernier est sous contrat avec Leeds jusqu'en 2026. Et dans le reste de l'actu, le Real Madrid vise 2 joueurs surprenants pour le prochain mercato. Très calme lors des dernières périodes de transfert, la Maison Blanche devrait remédier à cette anomalie cet été. En attendant l'arrivée d'un possible Galactique, l'objectif sera de combler les points faibles dans l'équipe et les secteurs ont été désignés. Il s'agit des postes de latéraux et la pointe de l'attaque. Selon les infos du journal AS, le champion d'Europe en titre espère recruter Diego Dalot qui arrive en fin de contrat à Manchester United en 2024. Le média espagnol indique que le Real Madrid est très intéressé et qu'il représente un candidat plus qu'intéressant pour prendre la relève de Dani Carvajal sur le flanc droit de la défense merengue. De son côté, Defensa Central évoque le nom de Paulo Dybala pour venir épauler Karim Benzema. La raison de cet intérêt est simple, l'Argentin de l'AS Roma aurait une clause libératoire de 12 millions d'euros pour des clubs hors Italie. Une opération à moindre coût en attendant peut-être Mbappé ou Haaland. Affaire à suivre. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour et très mauvaise nouvelle pour les supporters parisiens puisqu'un cadre du Bayern Munich a fait son grand retour à l'entraînement collectif. Je vous laisse découvrir ça les amis. Allez, bon dimanche à vous et à demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.